Avant de vous laisser dévoiler le nom du lauréat, je vais rappeler les 2 nommés en lice dans cette catégorie. Donc il y avait la passerelle à la couronne à proximité du Grand Angoulême. Donc c'est la communauté d'agglomération du Grand, le maître d'ouvrage du projet. Côté maîtrise d'œuvre, on a Strat OA avec Arcadis. Et le deuxième projet, c'est la certification As-Built de la gare de Nîmes-Pont-du-Gard. Maîtrise d'ouvrage SR Connexion, MOE sans surprise AREP. Côté bureau d'études, on a CEG et les entreprises, c'est Buessa avec Sogea Sud, Ineo, Axima et DIN. Il y a une petite surprise dans cette catégorie, un petit coup de théâtre, puisque le jury a choisi en fait de primer un projet d'une autre catégorie et de le mettre dans celle-là pour lui donner le BIM d'argent. Je vous laisse... Et le lauréat est Hub Secteur. Le Hub Secteur à Juvisy. Je vous invite à venir nous rejoindre. Merci pour vos applaudissements. C'est un projet qui vise à mettre en place, donc, pour la gare de Juvisy, une maquette numérique de recensement qui géolocalise tous les constituants des voies et leurs défauts, les voies, les quais, les ouvrages de génie civil, etc. Donc l'idée est d'automatiser les processus de suivi et d'organisation du chantier pour la maintenance ferroviaire. Les maquettes permettent de visualiser et de mettre à jour régulièrement les composants de la voie et les défauts. Elles ont aussi été intégrées à l'échelle du territoire grâce à la connexion avec le SIG. Pour la SNCF, c'est un prototype métier qui est appelé à se déployer par la suite sur l'intégralité du réseau ferré national. Pour mémoire, ça fait 33 000 km. J'ai dit les équipes. Pourquoi le jury a tenu à récompenser ce projet et à le basculer dans cette catégorie? Donc c'est quand même assez proche de l'infra, c'est beaucoup d'infra quand même, au niveau d'une gare. Il y a une gestion intelligente de la spatialité et de la maquette au service de la maintenance. C'est ce qui a beaucoup plu au jury. Il y a aussi l'intérêt de l'exploitation et de prendre en compte l'évolution de la gare dans le temps avec tous les faisceaux ferroviaires et tous les éléments autour de la gare. Voilà ce qui leur a plu. Je vais vous poser une seule question. L'une de vos innovations, c'est d'avoir adapté le BIM au ferroviaire. Quels aménagements est-ce que vous avez réalisés, utilisés, aménagements, astuces? Comment est-ce que vous avez travaillé avec ce projet en BIM? Bonjour à tous, donc moi c'est Béranger Marquez. Je suis attaché cadre à la SNCF et en ce moment je suis intrapreneur justement pour mener à bien ce projet. Et avec moi Judicaël de Hautain. Oui, bonjour à tous, moi je suis Judicaël de Hautain, directeur adjoint du programme BIM et continuité numérique à la SNCF. Voilà, donc dans le cadre de ce programme-là, on soutient cette démarche-là, qui est importante pour nous parce que la SNCF s'est engagée, réseau s'est engagé depuis quelques années dans le développement du BIM. Et le BIM en conception, en construction, si vous me permettez la métaphore, la SNCF est aussi un des locomotives qui tire en fait le sur la conception et la construction. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Évidemment, on est déjà en train de préparer la suite. Et donc pour répondre à la question sur comment on a décidé en fait d'aménager tout ça, l'idée de base en fait c'était qu'on s'était rendu compte que tous les processus qui étaient mis en place pour que les gens qui réalisent la maintenance et qui la suivent, en fait on s'est rendu compte que c'était pas optimal. Et l'idée de base, le postulat avant de partir dans le fait qu'on décide de faire du BIM ou non, c'était quoi les choses qui étaient vraiment essentielles pour les mainteneurs. Et donc on est vraiment parti des prérequis sur quels étaient vraiment les points de gêne de toutes ces personnes qui géraient ça et de voir comment on pouvait faire en sorte que ça les aide au mieux. On s'est vite rendu compte que le BIM, c'était la méthode la plus efficace pour répondre à leurs besoins. Et notamment avec le fait de pouvoir spatialiser l'ensemble des constituants, ça permet une meilleure appropriation de l'ensemble des mainteneurs. Et sachant que ça, c'est un groupe qui peut être qui est très important dans la mesure où en fait, il y a un gros turnover au niveau des effectifs. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de trouver cette méthode pour que tout le monde puisse avoir une appropriation efficace de l'ensemble des constituants de la voie, pouvoir bien géolocaliser les défauts et trouver aussi un moyen de gérer tout ce qui est lié à la documentation, notamment par le biais des maquettes 3D. Une démarche très complète et effectivement qui passe par l'identification des besoins. Merci beaucoup. Je vous laisse aller prendre la photo ensemble.